Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous propose la correction du cours précédent qui concernait l'étude des étapes qui permettent la réalisation d'un mouvement. Donc c'est une activité un peu de transition pour comprendre comment on crée un mouvement à partir de l'énergie que l'on fabrique dans le muscle. Ça fait le lien avec l'activité précédente et ça fera le lien avec l'activité suivante dans laquelle on étudiera vraiment comment on commande un mouvement de manière nerveuse. Donc cette activité-là est plutôt une activité, si vous voulez, de découverte de toutes les résultantes, enfin toutes les causes, pardon, d'un mouvement. Donc pour cela, je vous demandais de regarder une petite vidéo extraite du site Corpus Canopé, sur lequel vous pouvez vous balader pour étudier l'anatomie en 3D du corps humain. C'est plutôt bien fait, c'est assez intéressant. Et il vous propose plein de vidéos qui concernent chaque système du corps humain. Donc moi, souvent, je vais vous extraire, sélectionner de ces vidéos-là. Donc vous pouvez aller vous balader sur le site, c'est assez intéressant. Donc dans cette vidéo, on apprenait comment se contracter des fibres musculaires et quels étaient les ordres qui amenaient à la contraction de ces fibres musculaires. Et ensuite, deux documents qui nous permettaient de comprendre comment se fait la commande d'un mouvement. Et donc il fallait résumer finalement cette vidéo et ces deux documents-là rapidement pour répondre à la question numéro 2. Donc comment se fait la commande d'un mouvement? Dans le premier document, on observe que l'on perçoit un signal, donc ici une balle de foot qui arrive vers les yeux d'une personne, et que l'œil observe cette balle. On voit qu'il y a un message nerveux qui va descendre des yeux du cerveau jusqu'au muscle. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Le muscle va se contracter en deuxième étape et les cellules musculaires vont se raccourcir et donc provoquer la flexion du bras qui va permettre de rattraper le ballon de foot. Donc comment une fibre musculaire se contracte? Vous le voyez ici, les cellules musculaires sont assez allongées, d'accord? À l'intérieur desquelles on a des jonctions neuromusculaires que l'on voit au microscope sur le document 2 ici. Donc on voit que dans certaines fibres musculaires, pas toutes, nous avons des jonctions neuromusculaires. C'est-à-dire que le neurone, le nerf ici, qui constitue le neurone, va arriver et va donner les ordres aux fibres de se contracter. Comment une fibre se contracte? Ça, vous le verrez un petit peu plus tard l'année prochaine ou même en troisième. Les fibres, elles vont coulisser entre elles, d'accord? Elles vont se raccourcir et donc en se raccourcissant, elles vont diminuer la taille du muscle, ce qui va tirer sur les tendons qui sont accrochés aux os et qui va permettre la flexion, ici du bras par exemple, mais ça peut être de n'importe quel organe, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc les fibres musculaires, quand elles reçoivent l'ordre par les jonctions neuromusculaires, vont coulisser, vont se raccourcir et donc vont contracter le muscle. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer, hein, si vous contractez votre biceps par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand je contracte mon biceps? Il va augmenter de volume, c'est comme ça qu'on voit si on est musclé ou pas. Et vu qu'il augmente de volume, sa taille va diminuer, d'accord? Il va s'élargir, mais il va se raccourcir en longueur, ce qui va tirer sur les tendons et qui va permettre à mon avant-bras de remonter vers mon épaule et qui va provoquer ce mouvement-là. Donc pour résumer la commande d'un mouvement, notre cerveau envoie un signal par un nerf moteur, d'accord? Donc c'est un signal nerveux. Le signal nerveux arrive dans le muscle par des jonctions neurones-muscles, donc neuromusculaires. Ces jonctions-là vont se faire raccourcir les fibres musculaires qui vont permettre aux muscles de se contracter. Donc les différentes étapes, c'est vraiment la perception d'un mouvement, l'ordre par les nerfs, l'arrivée dans une jonction neuromusculaire et la contraction des cellules musculaires ou des fibres musculaires, c'est la même chose, qui vont se raccourcir et donc créer un mouvement du membre. Donc voilà, j'espère que cet exercice était assez clair. C'était un exercice d'introduction. Dans la séance d'aujourd'hui, on va vraiment voir la commande totale d'un mouvement, c'est-à-dire voilà, quels sont tous les protagonistes, tous les intermédiaires entre l'ordre que l'on donne et la résultante du mouvement. Donc pour résumer l'activité, comme d'habitude, un petit bilan. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, je vous espère en forme et je vous dis à très bientôt.